Vincent. Bonjour. Alors, on est aujourd'hui à la Gourmandine, c'est ton jour de livraison, puisque tu es éleveur boucher. Donc on a un peu potassé dans le Quercy, pays montalbanais, c'est ça, à Montclar du Quercy. Ouais, éleveur à Bruniquel exactement. À Bruniquel. Et le commerce est à Montclar du Quercy. D'accord. Et donc tu as un cheptel de race de Salers. Combien de bêtes tu as? C'est conséquent? Non, petit. Petit. Petit parce que manque de surface. Ouais. Je fais que tout en herbe. D'accord. Voilà. Et donc tu nous disais du coup que tu achètes chez les éleveurs. Chez les éleveurs. Mais où est-ce que j'ai créé mon cheptel chez eux. D'accord. En fait, donc, j'ai acheté 3 vaches par-ci, 3 vaches par-là chez les éleveurs. Chez les éleveurs. Pour avoir la même qualité, la même... Ok. Et donc du coup, ça t'oblige de les voir quand même régulièrement. Comment tu t'organises? J'y vais 2 jours dans le mois et on marque les numéros des bêtes qui vont potentiellement être pour la boucherie. Et voilà, le temps d'engraissement et qu'est-ce qu'on cherche du le temps d'engraissement minimum à 6 mois. Ouais, d'accord. Parce que c'est pas un engraissement intensif, c'est un engraissement au foin et à l'herbe. D'accord. Donc pour respecter en fait le rythme de la vache et de son environnement sans forcer les choses. C'est ça. Ok, très bien. Alors, on est avec Louise pour la prise de son, on a préparé, on a échangé. C'est vrai que ce qui nous a surpris dans ton portrait avec l'échange qu'on a eu avec la Gourmandine, c'est ce fonctionnement en fait. Tu gères les livraisons, donc on voit, tu gères un cheptel mais sur plusieurs lieux. Tu es aussi boucher, donc ça veut dire que tu as un profil qui est, alors je sais pas si on peut dire, mais vu de l'extérieur, atypique. Très atypique. Ouais, tout à fait. Je maîtrise tout. Ouais. Je maîtrise l'abattoir, je maîtrise tout. Donc ça te permet d'avoir une traçabilité, mais en tout cas de savoir que ton produit final, entre guillemets... C'est pour ça que mon exploitation, ça s'appelle de l'étable à la table. C'est vraiment du... Voilà, je sais de ce que je vais parler, je sais qu'est-ce qu'elle a mangé la vache, je sais tout ça. D'accord, ok. Et du coup, tu collabores avec la Gourmandine, puisque là, tu les livres une fois par semaine. Ouais. Et depuis combien de temps alors? Je sais plus trop, je crois que c'était début janvier, un truc comme ça. Même un peu on avait fait un peu avant, on a fait quelques tests, on s'est retrouvés, on a fait ce qui peut leur intéresser, ce qu'ils peuvent faire, et faire des échantillons, faire des petits pelletons et voir si ça matchait. Voilà. Et puis c'est une rencontre humaine, je crois, parce qu'il fonctionne comme ça. Mais ça a été sur une livraison d'un copain à eux, et rencontrer à la Gourmandine et autour d'un verre et montrer quelques photos, expliquer. D'accord. Et Jérémy après il a testé un truc pour un week-end pour lui et il est venu à la ferme et ça a matché de suite. Ah ouais, c'est super. C'est deux hommes atypiques. Oui, voilà, quand il y a une rencontre, en général, c'est un partage des valeurs. Voilà. Et puis on en parle souvent avec eux, c'est ce côté local qui est hyper important. Visibilité et puis de comprendre aussi comment ce produit de qualité peut arriver, la manière dont il est fait pour qu'il arrive à une si grande qualité. C'est ça, après c'est le métier de l'éleveur, c'est le métier de la faire naissance, de la naissance en fait, et après de l'éleveur, le temps d'engraissement, et après c'est un gros travail d'un boucher parce qu'il faut vraiment travailler les bonnes pièces, les bonnes parties. C'est ça, il faut être des bons bouchers, Ouais, donc c'est un métier. Alors, on se posait la question finalement, est-ce que c'est pas un retour aux sources et c'est pas ce qui se passait avant, avec une maîtrise totale, c'est-à-dire que l'éleveur était lui aussi boucher? Est-ce que... c'est que ça reprend un peu parce qu'on va acheter chez les éleveurs. Ouais. Mais moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Quand je suis sorti du CAP, je suis parti à Paris, j'ai appris à travailler la salaire et quand je suis revenu dans les locaux chez ma mère qui a le commerce, j'ai dit je veux travailler la salaire. J'ai pris ma petite j'ai acheté une bétaillère, j'ai acheté ma première vache et t'es parti comme ça. Je suis parti comme ça, j'ai commencé comme ça et j'ai fait et je suis allé à la race, je suis allé au concours,
je suis allé voir plein d'éleveurs. Ouais, et donc, alors moi j'ai goûté ta viande sur le faux filet puisqu'il le propose. Ouais. C'est vrai que la Salers, elle est persillée, elle est alors j'étais pas super pointue. Étonnamment, et on en discutait avec Louise, on se disait la race Salers, elle vient de Salers, mais c'est complètement faux. Tu peux faire en fait de la limousine n'importe où. Toute race se fait n'importe où. Voilà. Alors ce qui est, c'est que le berceau c'est plus Cantal, la Salers, ça grignote sur Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Corrèze. Ouais, aussi, voilà. Ouais. Pas beaucoup d'Aveyron. L'Aveyron est plus sur Aubrac. Mais après, voilà, après c'est la Salers et l'Aubrac arrivent sur la même qualité. Mais ce qui est, c'est que la Salers a un poids carcasse beaucoup plus élevé et beaucoup plus grande que l'Aubrac. Donc. Voilà. Mais après, l'Aubrac, j'en travaille un peu parce que j'ai des éleveurs qui sont double troupeau, on appelle. D'accord. Ils ont des Salers et des Aubrac. Okay. Et je fais des Aubrac pour d'autres gars qui veulent que ça. Ouais. Voilà, elle a l'air d'être demandée. En fait, aller demander, ce qui est qu'après, ils ont un marketing qui a été super, la fleur d'Aubrac. D'accord. Voilà, donc après. Et après, la race Salers, moi je l'ai appréciée parce qu'elle est élégante, elle a des grandes cornes. Après, il y a les Salers sans cornes. Mais voilà, après, c'est vraiment top. Et puis, moi, je travaille des produits qui ont minimum 3 semaines de frit. Ouais, donc ça change quand même la maturité de la viande. C'est vrai qu'on le voit, il faut prendre. Ça, c'est tout, comme partout, il faut prendre le temps. Si t'es pressé, le résultat il sera pas bon. Voilà. Alors du coup, tu nous parlais un petit peu là en introduction. Donc tu es aussi les week-ends sur le feu, donc tu cuisines puisque si tu fais. Moi, je fais barbecue Brasero. D'accord. En fait, je me suis fait un petit barbecue Brasero carré en fonte que je me suis fait moi-même avec la tête de Salers. Alors du coup, tu es quand même un amateur, c'est-à-dire que tu aimes aussi ce qu'il y a dans l'assiette. Ah oui, énormément. Ouais, ça c'est important, je trouve. Parce que sinon, c'est difficile quand on n'aime pas bien manger, d'amener un produit, de savoir comment il va être travaillé. Je pense que c'est paradoxal. Ah oui, après c'est... Donc, un bon vivant, on peut dire, Vincent. Un bon vivant, mais je sais ce que je veux manger et ce que je ne veux pas manger. Bon. Après, ce qui est quand je propose ma viande, c'est si je la mange ou si je la mangerai pas. Si je mange pas, je pars, j'enlève. Si je mange, je laisse. Ah, tu as cette exigence aussi. Ouais. Bon, c'est bien. Mais c'est ce qui garantit aussi ta pérennité dans ton activité et puis l'exigence que tu t'appliques. Ça sera aussi dans ta relation avec tous tes clients, ça sera apprécié. Oui. Parfait. Et alors, rythme, on se posait la question parce que tu dois avoir un quotidien quand même bien chargé parce que c'est sur tous les fronts. Tu arrives à gérer tranquille. Ouais, le mercredi tranquille avec ma fille. Donc, un week-end tu as un bon équilibre. Oui. Donc aujourd'hui, tu as trouvé quand même le métier comme tu voulais le faire. Ouais, je l'ai fait comme je voulais. Ça, c'est chouette. Ouais. Je pense que c'est un retour que tu fais. On te voit, t'es hyper souriant. Donc là, le podcast, on ne te verra pas, alors on mettra quelques photos. Mais on te sent épanoui. Parce qu'en fait, je rends les gens heureux à l'assiette. Et donc, quand ils te disent que c'est bon, ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Eh bien, écoute... C'était un chouette partage, une rencontre pour nous, c'était une découverte. C'est pas facile comme sujet à travailler parce qu'on se dit la viande, c'est vrai qu'on peut avoir une vision qui peut être tronquée ou déformée sur ce métier. Ouais. Et de rencontrer une personne comme toi, ça permet de se dire il y a des gens super derrière. Oh, très. On est un noyau de boucher par chez moi quand on était au CFA ensemble. Ouais. On est un noyau, on se voit et on discute, on mange, on boit. De la solidarité, du partage, ce qui est important aussi. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. Il y a la place à tout le monde. Mais exactement. Voilà. Si tu es bon et si tu as des bonnes valeurs, tu peux partager et tu peux continuer à travailler comme il faut. Oui. Écoute, chapeau, Vincent. Non, mais c'est bien. Merci en tout cas de t'être prêté au jeu de cette interview. C'était une chouette rencontre. Bonne continuation à toi, plein de bonnes choses. Et puis rendez-vous prochainement dans l'assiette à la gourmandine pour redécouvrir et découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, ton travail. Pas de problème, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.